Alors, salut à tous les frangins, tous les frangines. Peut-être là, je fais un peu cette petite vidéo pour venir sur un sujet qui m'est quand même bien à cœur. C'est évidemment, ça parle des couples et puis notamment les erreurs qu'on doit éviter quand nous sommes en couple. Parce que très souvent, nous sommes en couple et on fait beaucoup d'erreurs qui sont carrément préjudiciables à l'évolution de notre couple. Et donc, il est important que l'on puisse pourquoi pas revenir dessus et peut-être donner quelques advices à ceux qui nous regardent. Parce que je vais aller un peu droit au but pour ne pas être très long. Parce qu'on constate quand même qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent très vite de nos jours. Ils sont ensemble, c'est bien beau, bisous, bonjour, bonsoir, je t'aime, mon chéri, ceci. Et 2 semaines après, ils ne sont plus ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut éviter les sujets qui fâchent. Le fait d'éviter les sujets qui fâchent. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et que tu redoutes de lui dire certaines choses. Quand on est avec quelqu'un, il faut être franc. Il faut dire la vérité, il faut être authentique. Alors, pour que la relation soit épanouie, il ne faut pas qu'il y ait un sujet qui soit complètement tabou. Parce que quand il y a déjà du tabou, ça devient très problématique. Et après, ça peut créer un gros fossé et le fossé va se creuser avec le temps. À mon avis, clairement, il faut éviter ce genre de choses. Et puis aussi, ça revient d'ailleurs pratiquement à la même chose, parce que tout ça, c'est en fait le manque de communication. On ne communique pas, le manque de communication. Tu ne communiques pas avec ton conjoint, avec ta conjointe. Ça, c'est très grave. Tu arrives par exemple à la maison, ta copine ou ta femme te boude. Elle commence à te bouder. Mais elle ne te dit pas pourquoi elle te boude. Elle te boude pour rien, carrément. Entre guillemets, pour rien. Alors qu'elle a quelque chose, mais elle n'a pas envie de te le dire. Et derrière ce manque de communication, le fait de ne pas causer, le fait de se fâcher sans transition, d'avoir des nerfs, comme on dit un tout petit peu, sans transition, de quitter de coq à l'âne, ça peut créer de sérieux soucis. Et ça peut tranquillement t'amener, tu vois, un peu à des sérieux soucis aussi. Donc, il faut éviter, quand tu as quelque chose à dire à ton conjoint ou à ta conjointe, il faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a rien de tabou à vouloir absolument cacher des choses. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Derrière, être en demande affective, c'est très dangereux pour la stabilité d'un couple. C'est-à-dire un mec ou une femme. Parce qu'on sait carrément que chacun aussi ses besoins. Chacun a ses besoins d'épanouissement, des besoins personnels. Chacun, même quand vous êtes en couple, tu as aussi besoin de t'évader un peu avec tes amis, ou alors elle a besoin de sortir un peu avec ses copines. Tu ne dois pas tout simplement encaistrer ta copine H sur H, ou alors être en demande à chaque fois. Tu es où? Bébé, tu es où? Patati et patata. Mais non. Tu vois un peu ce que je veux dire. Toi aussi, va qu'à d'autres occupations. Peut-être que même cette petite distance-là qui est établie, cette saine distance, une distance saine, une petite distance, mais une distance saine qui est établie, va vous permettre tout simplement de créer un manque. Parce que c'est bien aussi qu'il y ait un tout petit peu un manque. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ça aussi, c'est très important. Alors, il y a aussi autre erreur que nous faisons très souvent quand nous sommes en couple. C'est notamment ne pas donner le temps à son conjoint. Ne pas donner le temps à son conjoint, ça aussi c'est très dangereux. Ton conjoint ou ta conjointe, il faut lui donner du temps. Parce que clairement, à un moment donné, il ne faut pas laisser que s'établisse une certaine routine entre vous. Il faudrait qu'à un moment donné, tu la fasses sortir aussi dans d'autres endroits.
Il faut faire sortir ta femme. Va avec elle dans des endroits gais, des endroits enjolivés. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il faut que tu lui accordes du temps, que tu lui accordes de l'amour, qu'elles se sentent aimées. Et vice versa avec les hommes aussi, pour les femmes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Dans le cas des femmes, toi l'homme, fais-la sortir, et va de là, et donne-lui quelques cadeaux, qu'elles se sentent appréciées, tu vois un peu le truc. C'est aussi simple que ça. Derrière, des fois on se dispute. Des fois on se dispute, des fois on se clash. Des fois la relation est un peu froide. Mon frère, il n'y a rien de mal à s'excuser. À dire je m'excuse. Si tu sais que... Parce qu'au fond de toi, quand tu as même fait une erreur, tu le sais. Il n'y a pas d'orgueil en amour. Il n'y a pas de mal à s'excuser, à dire à sa copine je m'excuse. Ou alors toi la femme, à dire à son mec je suis désolé. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Il n'y a pas de mal de le faire. Il faut savoir s'excuser. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça fait de toi plutôt quelqu'un de grand. De très grand même. Autre chose qui pousse les couples très souvent à se séparer, c'est cette sale manie que certains ont à fouiller les téléphones. À fouiller les téléphones. C'est une sale manie. C'est bien vrai que dans le monde parfait, dans la perfection, c'est vrai qu'on s'échange des téléphones. Toi et moi, on est des amoureux, on s'échange. Mais non, mais en même temps aussi, si ta femme ou alors ton mec ne t'a pas permis de le faire, ne le fais pas. D'abord, ça va te créer beaucoup plus de problèmes. Tu vois un peu ce que je veux dire. Tu fouilles son smartphone, ça risque de s'enflammer. Parce que à travers le smartphone, c'est même pas que nécessairement tu vas rencontrer quelque chose de dangereux, mais ton interprétation de certains bonjours ou bonsoir, de certains messages, peuvent aller dans tous les sens et ça va créer un froid. Je te promets, ça va créer un froid. Mais autant éviter ça. Autant éviter de fouiller le téléphone de ta copine ou de ton mec. C'est aussi simple. Autant éviter. Autant éviter aussi de prendre votre amour pour acquis. Parce que l'amour n'est pas acquis. L'amour, ça se développe chaque jour. Chaque jour, il faut créer des nouvelles techniques de drague. Chaque jour, il faut draguer sa copine, il faut draguer son mec. Il ne faut pas se dire que bon, voilà, je suis déjà marié. Comme je suis déjà marié, je ne m'entretiens plus. Il y a des femmes comme ça, elles se marient, elles vont à la maison, elles ne s'entretiennent plus. Elle ne s'entretient plus, elle s'affale, elle commence peut-être à prendre bêtement du poids, des joues et consorts. Ça n'a rien à voir avec des femmes qui sont fortes. Hein. Donc, à un moment donné, un an après à la maison, tu ne ressembles plus à la femme que ton mari a draguée au départ. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il aille chercher ailleurs ce que toi tu n'es plus? Tu vois un peu. Tu dois séduire ton mari au quotidien. Tu dois toujours lui préparer des bons mets. Tu dois même improviser les repas. Improviser même sur le lit, la façon de faire l'amour. Il faut improviser, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il ne faut jamais se dire que là c'est acquis, c'est mon homme, on a déjà fait 3 enfants, 4 enfants, c'est mon homme, il part n'importe où, il va revenir. Mais non, c'est une très grosse erreur. C'est une très grosse erreur qui peut être, franchement, à la limite, ça peut être préjudiciable. Ça peut être préjudiciable. Et puis aussi, il y a autre erreur que certains font, c'est-à-dire, comment je peux expliquer ça, la frustration. C'est-à-dire tu es frustré et derrière, tu n'exprimes pas ta frustration. Tu n'exprimes pas, tu ne communiques pas. Ça revient un tout petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le manque de communication. Il faut dire, il faut être franc avec ton mari, avec ton homme, avec ton copain, je ne sais pas quoi, ou ta copine. Il faut dire des choses. Quand quelque chose ne va pas, il faut dire. Il ne faut pas cacher ça dans le cœur. Parce qu'après, ça va se développer et ça va ressortir comme un boomerang. Après même, entre vous, il n'y aura plus de l'humour. Il n'y aura plus de l'humour, tout sera froid. Et or, le sens de l'humour est la chose que vous devez le mieux partager. Il doit toujours avoir du sourire, il doit avoir de l'humour, il doit avoir de la joie. Tu vois ce que j'ai envie de dire?
il doit toujours avoir cette harmonie-là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il doit toujours avoir cette harmonie. Donc, il faut vraiment éviter ce genre de choses. Et puis derrière, garder toujours la tête haute, garder toujours la tête froide, comme je disais. Ne jamais penser que l'amour est quelque chose d'acquis. Et puis, continuer à draguer son copain et sa copine éternellement, ou sa femme ou son mari. Et bah, on évitera de se séparer. On fait un jour, on est en foi, un autre jour. Parce que ton mari, en fait, ou ta copine, c'est carrément ton complice. Il faut garder cet esprit de complicité. Et votre couple sera éternel.